Cette fois-ci, je ne fais pas une vidéo en voix off modifiée. Merci à tous ceux qui ont fait un commentaire malgré tout positif sur cette vidéo, qui, je le reconnais, n'était absolument pas parfaite. J'espère quand même que vous avez réussi à suivre les grandes idées que j'avais en tête, parce que c'était quand même le but, c'était d'avoir une critique de ce film. En tout cas, je remercie tous mes fans et tous mes abonnés d'avoir été vachement cool. Merci beaucoup. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique consacrée au quatrième volet de la saga Saw, à savoir évidemment Saw numéro 4, puisque dans cette saga ils sont très originaux à l'heure de donner des noms aux épisodes de cette saga. Le film est sorti en 2007 et il est encore réalisé par Darren Lynn Bousman, mais cette fois-ci il faut savoir qu'il n'y a plus ni les Wallel, ni Darren Lynn Bousman lui-même au scénario. Cette fois-ci le scénario a été écrit par d'autres personnes et soyons honnêtes, ça se ressent. Au niveau des acteurs, je ne vais pas développer pendant 3 ans, tout simplement parce que c'est une armée d'acteurs totalement inconnus, et donc on va tout simplement pas développer cet aspect-là. La note que je donne à ce film, et rappelez-vous que je suis à la base quelqu'un de fan de cette saga, et quelqu'un qui aime beaucoup les aspects de cette saga, mais à ce film je lui donne la note de 4 sur 10 seulement. Parce que cette fois-ci, j'ai envie d'être objectif, et objectivement, je peux pas qualifier ce Saw 4 d'un bon film. Alors vous me direz, mais pourtant, t'as donné une note assez dithyrambique à l'épisode précédent, qui lui, non plus, objectivement, n'était pas forcément un super grand film. Oui, c'est vrai, mais lui, il avait les qualités qu'on attend d'un film Saw. La psychologie était assez poussée, le gore était assez poussé aussi, c'était très sympa à ce niveau-là. Ici, je trouve que les défauts prennent le pas sur les qualités. Et commençons déjà par parler des qualités, ben évidemment ce film est gore, il est vachement gore, ça commence par une autopsie vachement dégueulasse, et ça bah on kiffe parce que c'est le but de ce genre de film. Il y a aussi le côté psychologique de l'épreuve que subit l'agent du SWAT, que je trouve reste intéressante, c'est peut-être du déjà vu, mais c'est le principe de Saw, hein, c'est ce côté psychologique dans la torture, et ça, perso, j'apprécie énormément. Les acteurs ne sont pas très bons, franchement. Par exemple, celui qui fait Hoffman, qui a pourtant une bonne gueule, il a une gueule excellente, mais niveau interprétation, pour ça on ira voir ailleurs, hein, soyons honnêtes. Le film a un scénario qui est surprenamment dense, mais qui hélas sonne trop faux. Trop de personnages, trop de choses faussement intéressantes. Le film essaye de développer plein de trucs, mais au final j'ai l'impression d'être... je prends toujours cet exemple, vous savez quand vous avez de la fièvre et que vous êtes au lit, qu'il y a le cerveau qui part dans tous les sens, que vous n'arrivez pas à dormir, c'est un peu ça. Ça part dans tous les sens, c'est pas forcément intéressant, et on a cette mauvaise sensation en nous. Par exemple, le personnage de John Kramer se veut plus développer. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le développer plus? Cela ne gâche-t-il pas le plaisir de lui laisser justement des parts sombres, des parts obscures, des choses qu'on ne sait pas de lui? Les 2 premiers films avaient déjà donné des raisons valables pour rendre ce personnage de John Kramer comme ceci. Le premier avait peut-être trop de parts d'ombre, le deuxième donnait d'autres détails, et on avait déjà assez. Mais là, on va encore plus loin, on nous développe beaucoup plus la chose. Aussi parce que cette saga a aussi un autre principe, c'est celui de faire en sorte que le tueur ne soit pas qu'une créature sanguinaire, mais en fait qu'on essaye de le comprendre, et on rentre aussi dans la psychologie de l'assassin. Et ça, ça reste toujours quelque chose d'intéressant, mais hélas pour moi, ils vont un petit peu trop loin dans ce film-ci. Ce qui nous amène au principal problème de cette saga, à savoir le fil rouge qui accompagne cette saga. Comme l'assassin est quelqu'un de condamné à mort dès les premières minutes du premier film, et que les autres personnages, ils passent leur temps à mourir, hein, puisque c'est une saga où les gens meurent dans d'atroces souffrances pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, forcément, qu'est-ce qui reste pour développer d'autres épisodes? Et il reste juste en fait le principe. Et le principe c'est quoi? Ce sont des pièges, c'est du gore, c'est de la torture, et de la psychologie. C'est la seule chose qui reste. Mais niveau personnage, forcément on arrive à un cul-de-sac, ce qui explique qu'on est obligé de rajouter des personnages, de trouver des pirouettes scénaristiques pour relancer certains trucs et des machins. Ce qui mène évidemment à des incohérences. Alors des incohérences qui sont parfois expliquées, c'est pas forcément, une incohérence pure, c'est-à-dire quelque chose de faux, mais c'est quelque chose qui est en trop, quelque chose qui sonne faux. Là par exemple nous avons le personnage encore une fois d'Amanda, qui déjà je le trouvais dans le 3e volet, était, on va dire, le personnage responsable de pas mal d'incohérences. Ici, c'est encore une fois le cas. Ainsi, dans le 3e volet, on nous montre que c'est quelqu'un qui finalement tue les personnes qu'elle torture et qu'elle n'épargne personne. Finalement, elle ne soigne, entre guillemets, personne. Et au vu du twist final de cet épisode, que je ne peux pas vous révéler pour ne pas rentrer dans les spoilers, mais la question que je me pose, c'est comment les policiers savent que cette Amanda travaille avec Jigsaw? Comment est-ce qu'ils savent? La réponse est... ils ne devraient pas savoir, ou du moins ce n'est pas expliqué.
Comme j'ai dit, avec cette densité scénaristique et tous ces personnages dans tous les sens, il y a d'autres incohérences, d'autres soucis qui me dérangent, mais je peux pas rentrer dedans parce que je serais dans le spoiler, et je pense que c'est quand même pas le but. Nous sommes bien d'accord. Parlons un petit peu de la mise en scène. La mise en scène de ce film est digne d'un téléfilm. Très franchement, c'est digne d'un téléfilm. Nous avons quelques jolies transitions d'une scène à l'autre, ça c'est assez bien fait, mais c'est relativement peu. De plus, le budget du film se ressent énormément. Cette fois-ci, on a un jeu qui se passe dans plusieurs endroits, donc il y a des déplacements, des trucs et des machins. Et ben justement, ça sonne très faux. Ça sonne faux, ça ne colle pas. Alors qu'un petit budget serait propice à un film dans un lieu fermé, dans un huis clos, quelque chose qui coûte pas cher, quoi, tout simplement. Ici, ils ont essayé de faire quelque chose qui s'étire. Et ben, ça ne le fait pas trop. Visuellement, faut être honnête, c'est pas génial. En bref, et dans l'absolu, je ne peux vraiment pas vous dire que Saw numéro 4 est un bon film. Après, si on est bon public, et surtout si on est comme moi, acquis à la cause, parce qu'on aime bien ce côté gore et psychologique, etc., forcément, on va l'apprécier un tout petit peu plus. Mais, d'un point de vue objectif, d'un point de vue honnête, on ne peut pas qualifier ce film de bon film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, du moins sur ce Saw numéro 4. Je dis pour le moment parce que c'est des films duquel on peut reparler après le twist, mais je ne vais pas le faire pour le moment, et c'est ce qui va sans doute me poser problème dans d'autres vidéos, vous allez voir. Quoi qu'il en soit, on s'arrête ici pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine critique. Je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui soutiennent la chaîne, parce que ça peut paraître bête, mais il y a de plus en plus de commentaires, de plus en plus de messages sympas, et je vous remercie énormément. Donc sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous, comme ça je vous remercierai aussi, hein. Et on se voit prochainement pour une prochaine critique. Ciao les mecs! Et les filles, je l'ai déjà faite celle-là, mais si je dis ciao les mecs, il y en a encore qui vont se vexer. Ciao tout le monde!